question de construction régionale avec la Méditerranée, mais aussi, et depuis la guerre d'Algérie, la formation, Vincent je le rappelais, la formation des cadres. Services spéciaux algériens, des militaires qui sont massivement soviétiques. Mais ça fait 60 ans encore aujourd'hui. C'est pas pardonné, rien n'est pardonné. Ça fait 60 ans. L'Algérie, 62. Oui, non, mais bon, on dit souvent que c'est un peu une rente mémorielle parce que c'est un pays qui a des difficultés. Moi, je fais souvent la comparaison avec le Vietnam parce que j'ai été beaucoup en Asie. Les Vietnamiens n'ont pas d'état d'âme par rapport aux Français, par rapport à la colonisation française. Ils sont plutôt fiers de leur héritage français, qui montre en particulier à Hanoï. Mais tout ça est très cultivé par les Algériens. C'est aussi une manière de trouver un bouc émissaire pour expliquer pourquoi le pays n'est pas aujourd'hui plus performant qu'il ne l'est. Juste un mot quand même du bilan de ce sommet de 2 jours à Saint-Pétersbourg. Peut-être revoir cette image où on voit donc Vladimir Poutine entouré de ces 49 délégations africaines. Succès pour Vladimir Poutine. Voilà, il a réussi à montrer que, voilà, pas si isolé que ça, finalement. Succès très relatif. Il a rappelé à notre réflexe occidental hémiplégique qu'il y avait un autre hémisphère, qui est l'hémisphère sud, qui reste perméable à une rhétorique anti-coloniale, si fallacieuse soit-elle, mais succès très relatif. 17 chefs d'État à Sotchi en 2019, ils étaient 43. Et par ailleurs, on se souvient que les promesses qui avaient été formulées à l'époque n'ont pas été tenues. Et en l'occurrence, quand on nous explique qu'on a dans notre grande mansuétude, notre immense bonté fraternelle, décidé d'offrir 25 à 50 000 millions de tonnes de céréales, on en a détruit plus dans la première frappe sur les infrastructures agricoles d'Odessa. Un mot sur l'Empire, n'est-ce pas ? Vous êtes là, vous étiez allé là dans ce palais Constantin. On voit pas très bien. Ça, c'est l'intérieur qui a été un peu composé pour le sommet, mais c'est un palais très impérial. C'est au bord du golfe de Finlande. C'est très grandiloquent. Oui, tout à fait. C'est effectivement beaucoup de dorures, des salles immenses et qui effectivement frappent les visiteurs. Sotchi, c'est un lieu de prédilection pour Vladimir Poutine, donc il reçoit également un certain nombre de délégations là-bas. C'est la raison pour laquelle le premier sommet a eu lieu à Sotchi. Permettez-moi, Darius, juste très brièvement de prolonger votre question de tout à l'heure sur le retrait inéluctable, inexorable de l'influence occidentale. Moi, j'ai envie de décentrer de regard et me poser la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les peuples d'Afrique ? Et ça, c'est pour moi une question absolument cruciale. Vous avez là des gens qui se sont battus pendant des décennies pour se libérer du joug de pouvoir autocratique corrompus. Et quel est l'avenir que leur propose cette nouvelle donne ? C'est une progression, elle aussi inexorable, du fléau djihadiste, qui prospère pendant ce temps-là. C'est une vraie victoire du djihadisme, ce qui se joue aujourd'hui dans le Sahel central, qui progresse vers l'océan, et qui inquiète des pays comme le Togo, le Bénin, le Ghana et demain la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et puis aussi, c'est quand même une régression démocratique totale. C'est-à-dire que moi, j'ai eu ce privilège dans tous ces pays. Vous nous faites une bonne soirée. 3 mauvaises nouvelles d'un coup. Islamisme, influence russe et régime autocratique. Merci beaucoup. Mais non, mais il ne faut pas se contenter de se dire est-ce que c'est dans l'intérêt de la France ou pas ? Non, il faut se demander si c'est dans l'intérêt des peuples africains. Et la réponse à la question, et hélas, c'est non. Et la quatrième étant la bombe démographique et l'immigration. Ça fait 4 immigrations à contrôler.